Vous vous souvenez du 1er mai 2020 où de guerre lasse, j'ai écrit quelque chose sur mon compte Facebook. Ça avait perturbé un peu la toile de façon générale et puis le chef de l'État s'en est mêlé. Moi, particulièrement, j'ai eu une oreille attentive. Mais j'ai remarqué que je ne suis pas seule. Des Angela, il y en avait plusieurs. Il y avait beaucoup de victimes. Dès lors, je me suis dit que moi, j'ai eu le courage d'en parler, de mettre ça sur la place publique. Il faudrait aujourd'hui que je fasse bénéficier cette force que j'ai aux autres victimes, que je porte leur voix. Et j'ai remarqué aussi que ces fléaux-là, notamment le harcèlement sexuel en milieu universitaire et en milieu euh, professionnel, ou même le viol, ces pratiques-là ont cours dans des milieux où le silence est de règle. C'est-à-dire que c'est le terreau en fait. Le silence est le terreau pour que ces genres de fléaux fleurissent. Donc c'est pour cela que je me suis dit qu'il fallait écrire pour mettre à nu un peu la société, pour qu'elle-même, elle se mire, pour se poser les vraies questions, c'est-à-dire qu'il faut qu'on change. Pourquoi bris de silence? Tout simplement parce que effectivement, c'est un bris de verre. C'est-à-dire que quand le verre se casse, il se casse en plusieurs morceaux. Et là, c'est juste une partie de ces morceaux-là qu'on va retrouver par terre. Pour dire que c'est une partie de l'iceberg, de ce qui se passe en milieu professionnel et en milieu universitaire dans notre pays. Mais non, pas du tout. Je ne cherche pas de vengeance. Je ne veux pas me venger, pas du tout, parce que c'est tout ça, c'est loin derrière moi. Si je n'avais pas eu le courage d'en parler le 1er mai 2020 sur mon compte Facebook, je crois que personne n'aurait su. Donc j'ai quand même un parcours qui pourrait inspirer plusieurs femmes, la jeune fille. Donc moi, je ne suis pas, je ne m'inscris pas dans une quelconque vengeance, mais je pense que il est temps que la société change. C'est pas du tout une vengeance, mais c'est la sensibilisation, l'éveil des consciences par rapport à ces violences faites aux femmes et qui sont devenues vraiment monnaie courante ou alors ordinaire dans notre société. Il semble que notre société soit en train de croupir dans une perversion inégalée. Donc moi, je voudrais faire une veille citoyenne. Parce que ce bris de silence, ça va dissuader. Si de plus en plus les victimes commencent à parler, je crois que les vis-à-vis auront peur. Moi, je suis une femme ordinaire, mais j'ai eu le courage de parler. Et j'ai remarqué que ces fléaux-là fleurissent seulement parce que les victimes gardent le silence. Donc c'est pour montrer à la société, voilà ce qui se passe sur le parcours universitaire d'une femme, sur le parcours universitaire d'une jeune fille, sur le parcours professionnel d'une femme, voilà ce qui se passe. Mais est-ce que vous allez continuer à accepter ça? Il faut un monde nouveau où hommes et femmes se côtoient en bonne intelligence. Donc, ce livre, ce n'est pas pour me venger, mais vraiment, c'est pour bouger les lignes de notre société. J'ai peur. Les gens disent que je suis brave. Nous sommes quand même dans une société assez délicate où les mœurs ne sont pas très modernes. J'allais dire que il y a quand même des pratiques occultes. Et là, moi, je me dévoile. Je parle de moi. C'est quand même mon intimité que je sors. Et là, ça va traîner partout. Et je parle de choses assez taboues dans notre société. Donc je ne sais pas ce que ça va devenir demain.
Mais je me dis qu'il fallait que je le fasse pour les victimes. C'est elle qui m'encourage. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'appellent et qui se confient à moi. Alors j'ai peur, mais je le fais. Alors j'ai pris sur moi d'offrir en fait ma vie en sacrifice. Un peu pour porter la voix des sans-voix. Quand vous en parlez, il y a le regard de la société, il y a le regard des gens qui vous entourent, surtout si vous êtes une femme mariée par exemple, le regard des proches, des parents, de la belle famille. Il y a tout ça qui vous arrête dans le processus. Après, psychologiquement, vous ne tenez pas. Donc c'est pour cela que N'aie pas peur à décider donc d'apporter un appui psychologique aux personnes vulnérables, donc aux victimes, j'allais dire, d'apporter aussi un soutien juridique à ces personnes-là et surtout de les écouter. Parce que j'ai remarqué sur le chemin que les ONG qui sont en place ne prennent pas en charge correctement la victime. Je vous raconte une histoire dont les gens dans l'ORTB sont au courant, hein. Mais aujourd'hui, ces gens-là pensent que je suis en train de rechercher du buzz. En réalité, moi, je ne me suis jamais tue même par rapport aux violences ou par rapport au harcèlement sexuel en milieu professionnel. Je le dis toujours. Je vilipende la personne qui me fait ça. Donc, voilà un directeur qui m'a fait à BB24 et qui commet peut-être un autre agent de l'ORTB qui ne m'a jamais fait la cour, hein, d'être mon tortionnaire. Et finalement, quand je vais vers lui pour trouver une oreille attentive par rapport à ce que mon chef hiérarchique me faisait, lui, il me demande Toiti. Et je lui demande, c'est quoi Toiti? Il me dit Titi.